Bonjour à vous les lions et bienvenue dans votre horoscope du mois de décembre 2021. On va commencer avec l'oracle guérir ses blessures intérieures pour voir quels sont vos messages du mois. Et puis nous verrons aussi après avec l'oracle des ombres. Allez, c'est parti pour les lions. Quels sont les messages? Sur quoi devez-vous travailler ce mois-ci, ce mois de décembre? Message pour les lions. Ce mois de décembre 2021, quels sont les messages adressés aux lions pour ce mois de décembre? Quels sont les messages pour les lions pour ce mois de décembre 2021? Quels sont les messages qui seront adressés aux lions pour ce mois de décembre sur le travail? Quels sont les messages pour les lions? Alors, premier message et le deuxième message. Donc là, dans vos messages, on a honoré votre histoire. Donc, je vous montre la carte de plus près. J'honore mon histoire, j'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis et je m'honore. Donc là, il y a vraiment une reconnaissance de vous-même, de votre chemin de vie, de votre parcours en général. Peu importe le domaine, il faut être reconnaissant envers vous-même et peut-être que vous avez besoin de travailler là-dessus pour certains. Besoin aussi de reconnaître votre chemin de vie. Voilà, ne pas vous laisser par le jugement des autres, par les on-dit, par tout ce qui est autour de ça, vraiment essayer de reconnaître vos accomplissements tout au long de votre vie. Donc ça va être un petit peu le travail que vous devrez faire pour ce mois de décembre, être reconnaissant envers vous-même. Donc je vais mettre la carte comme ça, hop, voilà. Et nous avons aussi sentir le déclic, la prise de conscience. Sentir le déclic est une grâce, c'est le « ah, je vois » qu'il ne s'agit pas d'une compréhension au sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience. C'est la clarté qui arrive vers vous. Bon, avec ces deux cartes qui peut être aussi en liaison, on vous demande aussi pour ce mois de décembre d'avoir une prise de conscience. Ça peut être en lien avec votre vous intérieur, votre âme. Est-ce que vous êtes fier de vous? Est-ce que vous honorez vos capacités? Est-ce que vous entreprenez? Voilà, il faut vraiment avoir confiance en vous. Et peut-être que pour certains lions aussi, là, il y a vraiment un déclic, une prise de conscience par rapport à une situation. Peut-être avez-vous besoin d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose. Ça, c'est vraiment à vous de voir si ça résonne en vous. Mais en tout cas, on a vraiment voilà, une lumière qui doit arriver pour ce mois de décembre. Un déclic, une prise de conscience. Si par exemple vous vous sentez mal dans votre environnement professionnel, bon bah c'est peut-être pour cette fin d'année que ça peut arriver, le fait de se remettre en question, au niveau relationnel peut-être également. Voilà, il y a tout ce chemin à faire pour ce mois-ci. On va voir avec l'oracle des ombres ce qui va compléter ces deux cartes pour vous les lions pour ce mois de décembre. Alors on va la garder. Nous avons l'instinctive pour les lions pour ce mois de décembre. Et vous avez la conjurée. Ok. Avec ces deux cartes-là, dans ces énergies, on voit vraiment que vous êtes bien décidé à avoir l'énergie nécessaire pour finalement avoir cette prise de conscience, pour vous remettre aussi en question, je pense. Et là, dans ces énergies, avec ces deux cartes, on voit que vous avez de la persévérance, que vous persévérez au niveau de vos projets, au niveau de votre travail relationnel. Vous êtes vraiment dans la volonté pour ce mois de décembre. Là, il est question aussi, pour certains au niveau relationnel, pour certains lions, de mettre en avant votre côté charnel, sexuel. Voilà, vous allez vraiment vouloir approfondir dans ce domaine. Pour certains, peut-être aussi faire des efforts. Si vous êtes en couple, vous remettre en question, vous repositionner par rapport à une situation. Donc là, la conjurée et l'instinctive, il y a vraiment cette pulsion. Pardon, il y a vraiment cette pulsion de justement assouvir ces pulsions. Voilà, vous avez vraiment le désir
d'assouvir vos pulsions, peu importe le domaine. Donc ça, c'est plutôt positif parce que là, avec ces deux cartes, c'est deux personnages qui ne se laissent pas faire, qui ont un petit peu du mal aussi à être apprivoisés. Donc vous avez vraiment aussi cet esprit de liberté. Et en tout cas, voilà, vous êtes bien décidé à aller dans le sens de la positivité, d'avoir cette prise de conscience, de vous ouvrir aussi aux gens, au monde, de reconnaître aussi les efforts que vous avez faits tout au long de cette année. Donc ça, c'est super positif. On va regarder maintenant votre tirage sentimental pour commencer. Je remets les cartes. Voilà. Et on va prendre l'améthyste Love pour les lions pour ce mois de décembre. Sentimental et relationnel pour les lions pour ce mois de décembre 2021. On a la carte du secret qui vient de tomber. Donc avec cette carte, ça peut représenter au niveau sentimental le fait d'avoir peut-être une relation qui est cachée, secrète, discrète. Pour d'autres, ça peut être le fait aussi de garder quelque chose en soi, de ne pas forcément s'exprimer, d'être vraiment un petit peu sur la réserve au niveau communication. Alors, on a la carte du renard qui se présente et on a la transformation. Donc là, je pense que pour certains lions, vous êtes bien décidés à reprendre le dessus par rapport à une période qui a été assez compliquée pour vous, assez douloureuse au niveau de votre cœur. Là, avec la carte du renard, on voit qu'une personne autour de vous, donc ça peut être la personne avec qui vous êtes actuellement, la personne avec qui vous étiez. La carte du renard montre une personne parfois menteuse, fourbe, voilà, qui peut manipuler, qui peut être malhonnête et qui peut faire preuve de ruse. Donc ça, c'est vrai que précédemment, ça vous a causé beaucoup de chagrin, beaucoup de blessures peut-être que vous gardez en vous vis-à-vis d'une personne. Et là, on voit que avec la carte du renouveau, vous êtes vraiment dans une optique de changement vis-à-vis de cette personne. Allez, c'est parti. Je vais essayer de monter un petit peu les cartes. Voilà, comme ça, vous voyez bien toutes les cartes. J'espère que oui. Pour les lions. Ok, donc là, la carte de la consultante est sortie. Cette carte vous représente vous, que vous soyez une femme ou un homme. C'est la carte qui vous représente dans le jeu. Donc là, dans les énergies, on a la carte du masque au dos des cartes. Donc là, clairement, au niveau des énergies générales, on a la relation instable, l'amitié, la réconciliation et l'invitation. Donc là, on voit que vous êtes pour certains lions bien décidés à reprendre le dessus par rapport à cette relation qui est un petit peu instable en ce moment, peut-être une sensation aussi de tourner en rond. En tout cas, là, on a vraiment une hésitation par rapport à une personne. On ne sait pas vraiment comment se positionner, un coup c'est oui, un coup c'est non. Et par rapport à ça, vous êtes bien décidé à apporter du changement, d'accord? Dans votre couple, au sein de votre union, si vous êtes en couple, on va commencer par déjà, pour ceux qui sont en couple, donc triangulaire, flamme jumelle, couple, il y a vraiment un besoin de changement, de changer peut-être quelque chose qui ne va pas au sein de votre couple, de votre relation. Et là, on voit bien que par rapport à ce partenaire qui ressort là, il y a la réconciliation. Donc que ça soit une réconciliation, un retour d'une personne, que ça soit au fait, le fait aussi de se mettre, de faire une mise au point dans cette relation, vous apportera finalement une transformation au sein de votre couple qui sera confirmée et qui sera positive pour vous.
Là, pour certains, on voit que ça fait longtemps que vous êtes en couple, qu'il y a beaucoup d'alchimie, d'attirance, que vous êtes vraiment soudés. Mais il y a vraiment un besoin de se libérer. Alors ça peut passer par le fait de se poser beaucoup de questions. Là, il peut y avoir aussi une personne qui gravite au sein de votre relation. Donc ça peut être triangulaire, bien évidemment, puisque nous avons la triangulaire qui apparaît. Mais ça peut être aussi une tierce personne, un membre de la famille. Quelqu'un qui peut avoir une emprise sur votre relation ou une influence en tout cas. Donc là, ça vous amène à finalement avoir des doutes depuis longtemps. Et c'est quelque chose que vous devez régler ce mois-ci. Donc ça va passer par des communications, par des échanges. J'ai l'impression que pour certains lions, vous êtes dans une période où vous n'avez pas forcément envie de vous exprimer. Il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous, notamment avec la carte du masque. Hormis la tromperie, ça peut aussi montrer une personne qui porte un masque, qui porte un voile et qui parfois a tendance à ne pas se montrer sous son vrai visage. Donc ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes. Hein. Bien évidemment, vous adaptez, ça reste un tirage général. Mais là, dans les énergies générales de votre tirage, les lions, vous avez une problématique à régler pour ce mois de décembre. Vous avez vraiment beaucoup d'émotions qui ressortent et je pense qu'il va être question d'apporter un certain changement, d'écouter son intuition, son ressenti. Là, au niveau de cette triangulaire qui ressort, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous amène à beaucoup de doutes. Et je me demande si pour certains, il n'y a pas eu aussi le fait de ne pas réussir à voir la personne de votre cœur, voilà, de passer du bon temps avec elle. Il y a eu un obstacle dans cette triangulaire qui a fait que ça a été un peu compliqué, voilà, ces derniers temps. Donc là, il va être vraiment question effectivement de se poser les bonnes questions, de repartir sur un bon chemin. On a la carte de l'invitation, donc je pense que effectivement ça va être un mois où vous allez pouvoir vous voir un petit peu, passer du bon temps, être vraiment dans la réconciliation, dans le côté où on ne se prend pas la tête en fait. Voilà, on ne se prend pas la tête, on essaie de régler cette situation qui vous préoccupe, on essaie d'avancer et de retrouver une stabilité. Donc là, si vous êtes célibataire, on a bien l'idée quand même d'une rencontre, d'une possible rencontre. On a le couple, là on voit que vous avez envie d'apporter un changement, d'évoluer vis-à-vis de votre situation. Et même si ça n'a pas été facile pour vous précédemment, vous avez envie de faire des belles rencontres, vous n'avez plus envie de tomber sur des personnes qui vous ne conviennent plus, qui sont peut-être mariées, en couple, qui vous mentent. Voilà, vous êtes vraiment décidé à avoir une relation stable et finalement construire quelque chose autour de ça. Donc là, oui, il va y avoir une rencontre qui sera confirmée. Je me demande même si pour certains lions, vous n'allez pas rencontrer la personne de votre cœur, mais vraiment une personne qui vous correspond, voilà, qui vous colle, qui est vraiment en cohérence et en symbiose avec ce que vous recherchez, ce que vous ressentez. Donc là, on parle de nouveaux couples, hein, on a la transformation d'un début de couple qui peut se créer, mais qui va se créer de manière dans la lenteur en fait. Hein, voilà, on voit vraiment que si cette relation est durable, il va y avoir quand même une notion d'amitié. Pour certains, peut-être que vous êtes déjà en relation avec une personne et on voit que des liens sont en train de se construire. Donc voilà, votre tirage est plutôt positif dans l'ensemble. Mais il va vraiment falloir vous positionner, trouver en fait le juste milieu, hein, d'accord? On va regarder, on a eu la consultante dans le tirage, on va voir, vous voyez on a la carte du passé là. Donc on est vraiment, pour certains, dans le retour d'une personne, on a la réconciliation, peut-être le retour d'une personne au niveau sentimental, mais tout de même, avec la carte du masque, on vous demande de faire attention. Voilà, d'être vigilant, de ne pas à nouveau vous tromper, d'être vraiment dans la méfiance, entre guillemets. Alors, on va voir ce qui va se passer au niveau de l'homme, puisque, voilà, il apparaît là. Donc là, il apparaît à côté du Capricorne, Verseau, Poisson. Donc on voit bien que il y a un changement vis-à-vis d'une personne pour certains, peut-être la fin d'une relation. Il y a quelque chose qui se termine hein, de toute façon. Donc ça peut être en tant que célibataire, vous terminez un cycle pour faire d'autres rencontres. On a la carte du soleil après, le renard aussi. Donc voilà, encore une fois, un petit peu de méfiance. J'ai l'impression que pour certains lions, là, il a été question d'une fin vis-à-vis d'une relation qui n'a pas été épanouissante, avec une personne qui a été, qui peut être rusée. Hein, voilà. On a des échanges avec une personne. Pour certains, ça peut être en lien avec une relation secrète, discrète.
Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de tirage, le secret qui tombe à côté des échanges. Pour certains, vous avez du mal à vous livrer, à vous exprimer, à rentrer en communication avec la personne. Je vais regarder juste la carte des lions. Cancer, lion, vierge. Hein. Donc là, c'est votre signe, lion. On a l'addiction, on a les difficultés. Donc là, pour certains lions, on a vraiment des difficultés à communiquer, à échanger. Voilà, on a beaucoup de mal à échanger, à communiquer, à aller de l'avant, à faire de nouvelles rencontres. Ça, c'est quelque chose qui va vous booster hein, pour ce mois de décembre. Là, on est sur l'actuel. Donc, on a des difficultés qui ressortent. Une forme de dépendance aussi affective vis-à-vis d'une personne. Peut-être que vous avez du mal aussi à vous détacher de cette personne. Hein. Bon, voilà. En tout cas, votre tirage sentimental, dans l'ensemble, est plutôt favorable. Donc ça, c'est chouette. On va prendre le petit Lenormand pour voir les énergies générales. Alors, pour les lions, décembre 2021. On a la carte du soleil dans la coupe et le mont. Bon, ça c'est deux cartes qui pour moi se complètent dans le sens où là on vous montre qu'il peut y avoir des obstacles qui se présentent à vous, un retard vis-à-vis d'un domaine particulier. Et la carte du soleil, si vous voulez, le soleil et le mont, pour moi, c'est le fait de dépasser ces obstacles, de vraiment réussir à franchir cette montagne, hein, le barrage qui se présente, on a la Vierge, hein, qui se présente devant vous. Ouais, il y a des conflits, des tensions qui ressortent. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. Là, on a la clé. Donc là, il va être vraiment question de maîtriser, de reprendre le dessus sur ce qui a été bloqué pour vous précédemment. Ça peut être en lien avec les poissons, avec soit votre domaine professionnel indépendant. Ça peut être pour certains aussi le fait d'avoir des projets. Il y a des projets qui arrivent pour certains, qui ont peut-être été bloqués ou retardés. Mais j'ai l'impression quand même que pour certains lions, il y a une situation qui est conflictuelle, qui vous met, soit qui vous rend nerveux, qui vous met sous tension. On a la carte du renard pour vous. On a la tour, les lions, l'homme. Alors, on va les mettre comme ça. On va les monter un petit peu. Voilà. Les oiseaux, les nuages. L'enfant, les étoiles, la maison, vous voyez bien, je pense que oui, le livre, le trèfle et les souris. Bon, ouais, c'est ce qu'on disait, hein. Donc là, avec la carte de la clé, au dos des cartes, bon, il y a des solutions qui vont se présenter à vous. On a une notion aussi de débloquer quelque chose, d'opportunité. Mais c'est vrai que dans les énergies là, on a quelque chose qui vous préoccupe. Hein. L'arbre et les souris montrent quand même du stress moral, beaucoup de stress moral. Et pour certains lions, ça peut concerner votre environnement professionnel. Ça peut être aussi en lien... on a la carte de l'homme, on a le renard, la maison. Ça peut être soit professionnel pour certains lions, ce stress qui ressort. Ça peut être aussi pour d'autres au niveau relationnel, sentimental, familial. On a ce côté, fatigant qui ressort, épuisé par rapport à quelque chose. Voilà, parce que vous avez peut-être l'impression que autour de vous, il y a certaines personnes qui ne sont pas totalement franches, honnêtes. Et ça vous préoccupe beaucoup. Ça vous amène à douter, à vous faire poser beaucoup de questions et j'ai l'impression que certains se renferment un petit peu, hein. Il y a une sorte de renfermement, d'isolement qui ressort. C'est comme si vous n'aviez pas envie de communiquer avec cette personne. Il y a des difficultés, voilà, il y a quelque chose, on se met en retrait et finalement on a du mal à communiquer. Avec le livre, encore une fois, on garde les choses pour nous, voilà, on garde les choses. C'est très compliqué parce que vous avez du mal pour certains
à vous libérer, voilà, à communiquer. Donc ce stress-là qui est présent pour ce mois de décembre, ce stress moral, hein, qu'il soit professionnel ou relationnel, finalement a un impact aussi sur votre bien-être, sur votre santé, votre santé morale. Hein. Donc, il se peut que certains lions soient à la recherche d'un emploi et on a une opportunité vis-à-vis de ça, une opportunité qui est difficile à venir, qui a été peut-être retardée, quelque chose de nouveau. On voit que vous l'attendez, que vous espérez cette réponse. Pour moi, il va y avoir une réponse au niveau professionnel, mais qui ne sera pas forcément satisfaisante, puisque ça va vous créer beaucoup de stress, et c'est pas forcément ce que vous espérez dans un premier temps. Voilà, donc là, avec la carte du livre, on vous suggère quand même de continuer vos recherches, d'approfondir vos connaissances, de vous diriger au niveau professionnel là où vous vous sentez le mieux, où ça peut être aussi vraiment positif pour vous, dans le sens où il ne faut pas que ça vous, moralement, que ça vous épuise, que ça vous fatigue. Je pense que pour certains, là, vous devez vous ménager. On a la famille qui ressort aussi pour ce mois de décembre, donc là, il va être question d'être en lien avec sa famille, d'avoir des nouvelles. Pour certains lions, vous avez des problèmes aussi, des petits soucis au niveau administratif, juridique. C'est comme si vous attendiez des documents, une situation qui doit se débloquer, hein, qui arrive. Hein. Donc là, on a vraiment ce côté où administratif, juridique, légal, en lien au relationnel peut-être. Et pour certains, vous allez beaucoup penser à une personne aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez penser à une personne, bon, c'est relationnel, mais ça peut être aussi beaucoup familial. Il y a une personne à laquelle vous allez beaucoup penser pendant ce mois de décembre. Là, il peut y avoir une opportunité vis-à-vis d'une personne. Vous avez quand même la clé, les lions. Donc là, vous avez quand même le pouvoir de maîtriser les situations. Mais je pense qu'il va vous falloir un petit peu d'attente, de patience aussi. Hein, de ne pas être trop nerveux. Il faut vraiment faire attention à ce côté-là pour certains si vous êtes fatigué, épuisé. Moi, je pense que dans la globalité, peu importe le domaine qui est concerné là pour vous, je pense qu'il vous faut encore de la patience, de la prise de recul en fait. Et le livre vous montre que vous avez besoin d'approfondir quelque chose, de rentrer vraiment dans le... Ouais, d'approfondir, d'apprendre aussi finalement les leçons de votre vie, de ce que vous avez vécu pour pouvoir rebondir. Et je pense aussi pour ce mois de décembre qu'il va falloir avancer. Vous allez avancer, mais il faut vous préoccuper aussi de votre bien-être, voilà, de vous reposer, de prendre du recul. Parce que là, vous avez la clé, hein. Vous avez la clé, vous avez l'encre, la lune, l'anneau. Bien évidemment que vous allez pouvoir concilier quelque chose, que vous allez pouvoir vous stabiliser. Mais il vous faut un petit peu de temps. Avec la lune, on vous demande aussi d'écouter votre intuition, votre ressenti. Très important. Parce que parfois, les choses ne se font pas de suite, comme vous l'espérez. Il faut du temps. Il faut que les choses se mettent en place. Et aussi, il faut faire attention à vous au niveau moral. Hein. C'est très, très important. On va regarder vos messages. Je ne sais pas pourquoi je mélange les cartes. Alors, on va prendre l'oracle des Sœurs de Lumière. Et on va voir un petit peu les messages pour vous. Donc, vous pouvez choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2. Les deux aussi, bien évidemment. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 pour les lions, bon, elle est tombée toute seule, on va la mettre ici. Pour les lions, pour ceux qui vont choisir la carte numéro 2 pour ce mois de décembre, et on va choisir celle-là. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons changeante et versatile. Maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent. Donc, vous voyez, il y a vraiment un esprit de changement, de faire attention aux personnes que vous fréquentez. Il y a quelque chose à effectuer là pour vous les lions. Hein. Il faut vraiment essayer de se détacher des personnes qui ne vous conviennent plus, qui sont toxiques, qui ne vous rendent pas heureux aussi également. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2,
On vous parle de blocage psychologique et mental. Ignorez votre mental, reprenez le contrôle, c'est la meilleure arme pour votre futur. Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez un psyché positif. Vous voyez, donc on est encore sur le blocage, le côté mental et psychologique. Donc là, il faut faire une pause hein, pour les lions. Hein. Pour ceux à qui ça parle, il faut faire une pause. Il faut que vous puissiez reprendre le contrôle d'une manière ou d'une autre de votre mental, de votre vie peut-être, de vos blocages, pour pouvoir avancer. Donc là, on vous demande de faire de l'ordre et d'attirer, d'être un peu plus positif, de vraiment, voilà, voir les choses différemment. Voilà les lions, j'espère que cet horoscope du mois de décembre vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour votre retour, c'est trop mignon si vous le faites, de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la petite cloche, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo pour vous les lions. Je vous fais un gros bisou et à bientôt.